Yann Bertillon, bonjour. Bonjour. Que vous inspire aujourd'hui la mort de Valéry Giscard d'Estaing? Après celle de Maradona, je n'aurais pas joué les nécrophages, mais il faut bien parler de Giscard, car Giscard, on l'appelait dans les années 70, quand je fréquentais l'ultra-gauche, Giscard Naval. Et oui, Giscard dit destin. Ça tombe bien, car il est responsable du destin de ce qu'est la France aujourd'hui et de ce qu'elle est devenue, voire même de l'Europe. On ne sait pas si c'est destin ou déclin, en fait. Le surnom qui avait été acheté par son père ou son grand-père, en tous les cas, Valéry Giscard dit destin est tout à fait emblématique de la France du fric, c'est-à-dire la France du libéralisme. Il est en grande partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Le résultat est là, toujours indiscutable. C'est-à-dire que Giscard, dans les années 70, puisqu'il a été élu en 1974, après le décès de son complice Pompidou, car ensemble ils avaient déjà fait passer en 1973, le 3 janvier, une loi qui empêchait la Banque de France de prêter à 0% à l'État français et aux grandes entreprises. Hein. Et d'où la dette colossale de l'État français actuel, qui doit se chiffrer au-delà maintenant de 2300 milliards d'euros. Hein, tout ça pour favoriser les banques privées. Donc Giscard était déjà, même sous De Gaulle, un homme de la finance, du ministère des Finances. Et son père déjà était dans la finance. Donc il est très représentatif de cette bourgeoisie issue du XVIIIe siècle, qui a été responsable du coup d'État français qu'on appelle la Révolution française et de la dictature du fric, de l'intérêt matérialiste. Et c'est bien pour ça qu'il a été le promoteur, Valéry Giscard d'Estaing, de cette société du libéralisme avancé, comme il disait, de l'entreprise France. Et cet homme a été d'autant plus dangereux que c'était un homme très sympathique, sportif, artiste, très style populaire, allant dîner dans les petits restos du quartier des Halles vers le Châtelet, etc. Donc il était assez aimé du peuple, mais c'était pour mieux berner le peuple. Il a même été ensuite à l'origine de la Constitution européenne en 2005, qui a été refusée par référendum en 2005. Mais bien avant, il est à l'origine de la loi sur l'avortement pour tuer les bébés européens en France dans le ventre de leur mère avec Simone Veil. Et ensuite, bien sûr, une loi complémentaire, la loi sur le regroupement familial, pour permettre aux Africains et aux Maghrébins d'arriver par centaines de milliers et même par millions pour remplacer tous ces enfants européens qui ne sont pas nés à cause de cette loi sur l'avortement. De la loi sur l'avortement libre et le divorce libre, etc. Et on se retrouve avec
la libération de la pornographie et la naissance des sex shops dans tout le quartier que j'ai connu, moi, à Montparnasse, où les cinémas porno remplaçaient les cinémas d'art et d'essai. Il est aussi à l'origine de la loi sur le collège unique, je crois, hein, ce qui est l'uniformisation de l'enseignement par le collège unique, hein, sur le modèle soviétique. Hein. Il est aussi à l'origine de la loi sur la majorité à 18 ans, pour permettre aux adolescents de 18 ans de pouvoir voter, hein, pour ce qui est le gauchisme du libéralisme. Heureusement, ça a donné l'élection en 1981, il n'avait pas prévu ça, de François Mitterrand. Hein, François Mitterrand, le socialiste, qui a quand même arrêté, mis un point, au moins ralenti, la folie du libéralisme gauchiste de Giscard, hein, pendant 7 ans, de 1974 à 81. Il faut dire à la décharge de Giscard, c'est qu'il a quand même été à l'origine aussi d'une modernité dans les années 70. C'est lui qui a lancé la généralisation du téléphone, par exemple. Hein, c'est lui aussi qui est à l'origine du TGV. Hein. Bon, ça c'est plutôt positif. Cet homme avait un aspect, comme je l'ai dit, très sympathique, et comme quoi il y a des hommes politiques très dangereux qui paraissent très positifs et lumineux d'un côté, mais il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, chez Giscard, il y a cette part de lumière et cette part d'ombre, hein, que j'ai retrouvée aussi d'ailleurs chez certains hommes du mouvement breton national, c'est-à-dire l'Emzao, hein, qui se sont gauchisés, qui ont été empoisonnés par le marxisme, léninisme et le libéralisme dans les années 70-80, après avoir été les promoteurs d'une renaissance nationale en Bretagne et donc d'un fédéralisme et d'un réenracinement de la France en général et même de l'Europe qui aurait pu mettre un frein à la folie du génocide des peuples par métissage que nous constatons aujourd'hui, par la déportation des Africains et des Maghrébins en Europe, hein, qui donne lieu à la fin des Européens, hein, par une Europe euro-ricaine, car Giscard d'Estaing était très pro-européen, ce qui est un bon point pour lui, mais en fait, son Europe qu'il promouvait, hein, c'était le désir d'Harlem, hein, qui a fait la promotion d'Harlem Désir ensuite, dans les années 80, hein, c'est-à-dire la France et l'Europe new-yorkaise, de l'American Way of Life. Il a été bien formé par ça parce que on le voit déjà en 62, je crois, alors qu'il a qu'une trentaine d'années, avec John Kennedy. Donc, il a été à bonne école. Il était très pro-américain, donc pour l'Europe du franco-américain Jean Monnet. Monnet qui portait bien son nom, car c'est l'Europe de la dictature de la monnaie, quoi. Hein, et c'est-à-dire toutes les valeurs traditionnelles européennes disparaissent au profit d'un monde de l'argent. Tout a un prix, mais rien n'a plus de valeur. Dans des populations métissées de partout et de nulle part. Hein, c'est-à-dire c'est l'individualisme absolu, hein, qui est le fondement du libéralisme,
où les peuples ne doivent plus exister, ne doivent plus être qu'une masse d'individus atomisés, indifférenciés, de manière à être manipulables et corvéables à merci par le grand patronat et le grand capital. Ça, c'est l'Europe de Giscard du déclin, quoi. Yann Bertillon, vous vous dites d'extrême centre. Valéry Giscard d'Estaing, lui, donc, était donc, du parti de l'UDF, donc parti centriste français. Quelle différence idéologique, philosophique feriez-vous entre le centre et l'extrême centre? Ah, l'UDF. Oui, ouais, j'en faisais l'union des foireux à une époque. C'est-à-dire que c'est le centre, effectivement, du carré de la matière, de la base, de ce que j'appelle la base de la pyramide. C'est-à-dire que le carré de la matière, du matérialisme, c'est les quatre coins qui forment la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite. Effectivement, au milieu, il y a le centre. Et moi, je me considère de l'extrême centre, car il faut monter le long d'un axe partant du centre pour atteindre le sommet de la pyramide, dont la base est un carré. Et par là même, atteindre un niveau spirituel pour un état non pas économique, au service de l'économie, mais un état philosophique, au service de la philosophie, c'est-à-dire de la fonction spirituelle, pour donner un sens à la vie des gens dans le politique, et non pas la politique au service économique, matérialiste. Et Giscard, centriste, est resté par ses activités financières et à la limite de la crapulerie, dans cette base matérialiste. Ses petits ennuis avec Jean Bodel-Bokassa et ses plaques de diamants en sont tout à fait emblématiques, car il était au service de la banque et surtout de son compte en banque, comme tous les grands bourgeois du début du XXe et même du XIXe siècle. Oui, oui, Giscard était d'autant plus dangereux qu'il était un homme très ouvert, très tolérant et sympa, quoi. Et avec son accordéon, jouant des airs d'Yvette Horner, et se payant le luxe de fréquenter des nationalistes et des gauchistes. Il était un peu pour l'union des contraires. C'est pour ça qu'il avait fait carrière sur la base de l'UDF, du centrisme. Mon ami Guillaume Fay l'avait piégé il y a au moins 25 ans pour faire un reportage dans l'Écho des Savanes. C'est à l'époque où Guillaume Fay, Fawette Skyman, travaillait à Skyrock. J'avais été avec lui chez Giscard, c'était dans le 17e, je crois, un grand appartement. Enfin, j'avais laissé Guillaume faire l'interview. Guillaume Fay lui proposait d'accueillir Lady Di, à l'époque, qui avait des ennuis. Donc, comme Giscard était réputé comme étant assez libertin, il avait évidemment accepté avec enthousiasme cette proposition. On doit pouvoir retrouver l'article issu de l'enregistrement de Giscard dans l'Écho des Savanes de 1995 ou 96. Oui, d'ailleurs, son côté sympathique d'artiste en avait fait un écrivain aussi. C'est pour ça qu'il a été reçu à l'Académie française.
Il est quand même reconnu comme un artiste en littérature de valeur. Malheureusement, il s'était prononcé contre le général de Gaulle pour faire voter non au référendum en 1969. Il s'était prononcé contre le régionalisme. Hein. Euh, D'ailleurs, il était, bien qu'ayant collaboré avec le général de Gaulle, il ne lui était pas très fidèle, puisqu'il a même été soupçonné, hein, je dis bien ce n'était qu'un soupçon, à l'époque de l'attentat du Petit Clamart, d'avoir renseigné ceux qui avaient essayé d'assassiner le général de Gaulle. Hein, parce qu'il était plutôt Algérie française, Valéry Giscard d'Estaing, et il était plutôt pro-OAS pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est quand même prouvé. Hein. Alors, il a peut-être essayé de se racheter par la suite en étant pro-régionaliste, puisqu'il a beaucoup fait pour la région Auvergne et la charte culturelle aussi, qu'il a dû mettre en route pendant qu'il était président de la République française. Oui, en fait, Giscard était d'autant plus dangereux qu'il avait l'air très sincère dans son apparence vieille France traditionnaliste, avec, en participant à des chasses à courre, des safaris aussi en Afrique, etc., etc., et la nostalgie de la noblesse française. Hein. Il fréquentait beaucoup des noms à particules. C'est pour ça qu'il se mettait en avant avec la particule qui avait été rajoutée au nom de Giscard d'Estaing. Et par ailleurs, c'est par duplicité, il s'avérait très pro-américain et matérialiste de la société du libéralisme et de l'individualisme, qui est un système à tuer les peuples par déracinement.